Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc là, je vais reprendre la deuxième vidéo sur la démarche budgétaire où on avait vu la dernière fois, donc on a commencé donc sur la méthode des moindres carrés et je vous ai expliqué comment déterminer une droite de régression de y en x. Hein, c'est-à-dire comment déterminer quand on a une série statistique à deux variables et qu'on veut déterminer la valeur de y à partir de x, comment faire. Donc on a vu là que ça représente une fonction affine de forme y égale ax plus b. Et on avait pris l'exemple d'un restaurant, le Colibri, pour lequel on avait le nombre de départ de l'aéroport Aimé Césaire en x, pardon, et puis la variable y qui représentait le nombre de clients dans ce petit snack bar, le Colibri. Vous vous rappelez? Alors, maintenant, je voudrais vous démontrer comment calculer comment déterminer cette fois le nombre de clients, donc autrement dit y. Non, ça j'ai déjà fait, c'est ce qu'on a fait, autant pour moi. C'est l'inverse. Alors, je vais directement passer directement à ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, ici, je voudrais mettre en place une équation qui me permettra de déterminer le nombre de départs de l'aéroport en fonction du nombre de clients qu'on a dans le restaurant. Alors, est-ce que c'est utile là? Bon, pour ce cas-là, c'est peut-être pas très utile, mais c'est pour vous montrer l'inverse. Jusqu'à présent, on avait vu comment déterminer le nombre de clients du restaurant par rapport au nombre de départs. Donc, comment déterminer Y par rapport à X. Et là, cette fois, je voudrais faire l'inverse. C'est-à-dire comment, à partir du nombre de clients, comment à partir de Y, on peut déterminer le nombre de départs de l'aéroport Aimé Césaire. Donc, comment déterminer X. Donc là, c'est l'inverse. Donc, l'équation maintenant ici, elle est plutôt de la forme X égale A' Y plus B'. Effectivement, le coefficient directeur va être modifié. Du coup, la constante à l'origine aussi. Puisque là, cette fois, c'est à partir du nombre de clients du restaurant que l'on va pouvoir déterminer le nombre de départs de l'aéroport Aimé Césaire. Alors, je sais que pour certains, j'utilise des termes techniques ou des termes compliqués, mais comme j'explique en même temps, normalement, ces termes devraient devenir à force, bien sûr, à force de travail. Si effectivement il n'y a pas de travail, vous ne pouvez pas comprendre les termes. Et donc, à force de travail et de comprendre et d'étudier, les termes vont devenir familiers. Donc, je reviens. Alors, la première chose à faire, donc, ça va être de déterminer, on connaît les points moyens x bar et y bar, puisqu'on l'a déterminé dans la première vidéo. Je rappelle que y bar, enfin, je vais commencer par x bar. Je rappelle que x bar, c'est la somme des xi divisée par le nombre de termes. Donc ici, on fait la somme de 54, de 52, de 47, de 54. On fait la somme et on divise par 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 termes. Ça va? Et puis, pour y bar, c'est la même chose. On fait la somme des yi, y1, y2, enfin y1, y2, y3, y4. On fait la somme et on divise par 4, parce qu'il n'y a que 4 termes. Et ça vous donne la moyenne. Donc là, on sait déterminer x bar et y bar. Maintenant, comment déterminer le coefficient directeur de l'équation de droite de régression de x en y? C'est-à-dire, comment déterminer A'? Ben voilà, c'est la même formule que pour A, c'est-à-dire qu'au numérateur, on a la covariance de x et y, qu'on va revoir, on l'a déjà vu, mais on va le revoir, et puis divisé par donc, le dénominateur, la variance de y cette fois. Rappelez que pour déterminer le coefficient directeur de l'équation de régression de y en x, donc petit a, c'est la covariance de xy sur la variance de x. Et bien là, cette fois, on a juste à changer, on change le dénominateur par la variance de y, qui se calcule de la même façon que pour la variance de x, sauf qu'on fait l'écart des yi par rapport à la moyenne. Donc c'est la variance de y ici, c'est la moyenne arithmétique des écarts de yi par rapport à la moyenne élevée au carré. La covariance ne change pas ici. La covariance, c'est les écarts des x et des y par rapport à leur moyenne. C'est le produit des écarts des x et des y par rapport à leur moyenne, d'accord, divisé par le nombre de termes. Alors allons-y. Une fois qu'on connaît la moyenne arithmétique de y, de x, et on connaît le coefficient directeur, on va pouvoir déterminer
grâce à cette équation, grâce au P moyen et à la fonction affine, on va pouvoir déterminer la constante à l'origine qui est B'. L'exemple avec 0,120, ce qui veut dire, puisque c'est en millions, ce qui veut dire 120 000 clients. À partir de 120 000 clients, on va pouvoir essayer de déterminer le nombre de départs de l'aéroport Aimé Césaire. C'est une estimation. C'est en aucun cas une vérité, c'est une estimation. Donc allons-y, déterminons donc tout d'abord la variance de Y pour pouvoir déterminer A', et une fois qu'on aura déterminé A', grâce à cette équation, on va pouvoir déterminer B'. Donc voilà en résumé ce qu'on a fait pour déterminer la droite de régression de Y en X. C'est celle qu'on a fait dans la première vidéo en résumé. Donc on avait déterminé le coefficient directeur A en faisant le rapport de la covariance sur la variance de X, en rappelant que la covariance de XY est égale à la somme du produit des XY moins la moyenne, le produit des moyennes, le tout divisé par n. Ça, c'est pour la covariance. Et puis ici, on a la variance de x qui est égale à la somme des écarts des xi par rapport à la moyenne élevée au carré, divisé par n. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est, je sais que vous avez vu un modèle avec Madame Laouché qui vous montre directement comment calculer le coefficient directeur, directement en vous disant que c'est la somme, c'est le numérateur finalement de la covariance, donc la somme du produit des deux variables moins le produit de leur moyenne, sur la somme des écarts de xi par rapport à x bar au carré. Et d'où vient cette formule? Eh bien, elle est tout simplement tirée de la chose suivante, c'est que finalement, donc là, c'est pas la covariance, c'est A directement, donc j'ai fait une erreur, je vais corriger ça. Je corrige la petite erreur que j'ai faite. Hop. Voilà, c'est corrigé. Donc A, c'est la covariance sur la variance. Vous voyez, suivant le principe de A sur B sur C sur D, eh bien, on peut écrire ça autrement. On peut écrire A sur B multiplié par D sur C. Et là, vous voyez bien que les N, je peux les éliminer. Il me restera plus que au dénominateur la somme du produit des XY moins le produit des moyennes. Et puis au numérateur, on aura la somme des XI, de la différence des XI par rapport à la moyenne élevée au carré. Et ça donne bien ceci. On a bien donc la covariance, petit a, le coefficient directeur, est bien égal à la covariance sur la variance de x, ou alors, comme vous l'a montré Madame Laouché, directement avec le numérateur de la covariance et le numérateur de la variance, vous obtenez le même résultat. C'est là la différence entre le modèle classique et le modèle que vous présente Madame Laouché. L'avantage du modèle de Madame Laouché, c'est que ça vous évite de parler de termes trop barbares comme la covariance et la variance, mais de passer directement au calcul. C'est un peu plus long au niveau des calculs. Là, ça vous oblige à calculer le produit des x et y, et puis après, à chaque fois, de faire la différence avec le produit des moyennes, et là, pareil, ça vous oblige à calculer les différences. Donc, c'est moins rapide, mais plus facile, plus simplifié au niveau de la réalisation. Donc, vous choisissez le modèle que vous voulez. Le principal, c'est d'y arriver. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Ce petit rappel de la première vidéo donc sur la droite de régression de y en x étant fait, on va revenir donc maintenant sur l'équation de droite de régression de x en y, où on va déterminer A'. Allons-y, revenons donc à notre sujet. Alors, pour calculer le coefficient directeur de notre droite de régression de x en y, il nous faut déterminer tout d'abord la covariance et la variance. De la variance de y, pas de x. Alors, attendez, je corrige l'erreur. Voilà, c'est corrigé. Donc, on va déterminer la covariance. On l'a déjà faite, donc on va la reprendre. On l'a faite dans la première vidéo. Et par contre, on n'a pas la variance de y, on va la calculer. Alors, pour calculer la variance de y, donc dans la formule, je vais avoir besoin... je vais peut-être modifier ma formule, elle est trop classique. Je vais la modifier, la simplifier. Attendez, simplifions la formule. Voilà, j'ai modifié ma formule, j'ai simplifié. Bon, après, si vous voulez savoir comment on fait, je peux vous expliquer. Mais bon, je ne vais pas compliquer plus. Enfin,
difficile de dire, je ne vais pas compliquer plus, c'est déjà assez compliqué, je suppose, j'imagine. Alors, ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, c'est que ça m'évite, j'ai modifié ma formule, parce que comme je suis feignant, ici j'ai juste besoin, parce que je connais déjà ma moyenne, je connais le nombre de termes, et là j'aurais juste besoin de calculer les YI au carré. Alors que si je garde la formule initiale ici, je serai obligé de faire à chaque fois la différence entre YI et la moyenne, et l'élever au carré. Ça me fait 2 opérations répétées 4 fois. Alors que là, j'ai juste à calculer mes YI au carré. Donc, j'ai juste à faire 4 fois. Voilà, c'est juste pour éviter de faire des calculs inutiles. Donc, alors allons-y. Donc, ici, je vais juste faire le carré de mes YI. Donc, je vais faire 0,102 au carré, 0,101 au carré, etc., etc. Après, je vais faire la somme de tout ça divisé par n, que je vais soustraire à la moyenne au carré, la moyenne de Y au carré, pour avoir ma variance. Alors concrètement, la variance, c'est quoi? C'est un outil de calcul qui généralement nous permet d'avoir... ça nous aide à avoir l'écart moyen autour de la moyenne. Si par exemple, je sais pas, moi je reprends un exemple avec des bébés, si le poids moyen d'un bébé à la naissance est 3,5 kg, eh bien la variance, alors bien sûr il faudrait faire la racine carrée de la variance, encore une nouvelle donnée, mais ça nous donnerait voilà, que si on a par exemple on trouve 500 grammes comme écart type, eh bien ça veut dire que la population de bébés, c'est 68% des bébés qui naissent à une année donnée, il y a 800 000 bébés par an qui naissent en France par exemple, eh bien que sur 68% de 800 000 ont un poids compris entre plus ou moins un écart type par rapport à la moyenne. Ça veut dire que si la moyenne est de 3,5 kg, eh bien les bébés font 500 grammes en dessous, 500 grammes en dessous, donc ça fait 3 kg et 4 kg. On va trouver 68% de la population des bébés sur les 800 000 bébés, eh bien 68% pèseront entre 3 kg et 4 kg. C'est ce que ça veut dire l'écart type. Donc si je prends 2 écarts types, ça élargit donc le nombre de la population de bébés, mais à 2 écarts types, donc ça veut dire que si j'enlève 1 kg de part et d'autre, eh bien ça veut dire que j'aurai 95% de mes bébés qui seront entre 2,5 kg et 4,5 kg. Et puis en fonction du nombre d'écarts types, donc c'est des événements qui deviennent de plus en plus rares, mais je vais me retrouver finalement à 3 écarts types à 99% de la population. D'accord, donc là, il faut enlever 1,5 kg autour de la moyenne. Ça veut dire entre donc 2 kg et 5 kg, je reste quasiment la totalité de tous mes bébés, enfin au moins 99%. Voilà, c'est ça l'écart type. La variance, ça permet de calculer l'écart type, puisque la variance, la racine carrée de la variance, c'est l'écart type, et ça nous permet d'avoir l'écart par rapport à la moyenne, la taille de la population autour d'une moyenne. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Alors, je continue, je reviens à mes moutons. Donc là, j'en étais au calcul de mes YI carré. Donc je vais le faire, je vais faire une pause, je vais le calculer, puis je vais vous donner le résultat. Donc simplement pour faire le carré ou le produit de lui-même, 0 fois 102 fois 0 fois 102, ou alors 0 102 au carré. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai fait le carré de chacun de mes termes, Y1 au carré, Y2 au carré, Y3 au carré, Y4 au carré. Donc maintenant, je vais faire la somme de mes YI au carré, que j'ai divisé par n, et comme ça, je vais pouvoir soustraire à la moyenne au carré de mes Y pour obtenir ma variance. Et à partir de là, je vais pouvoir enfin calculer mon A'. Alors, allons-y, faisons la somme des YI au carré divisé par n. Donc voilà, la somme de mes YI au carré, ça me fait 0,319 891 divisé par grand N qui est 4. Ensuite, moins la moyenne des Y élevée au carré. Donc, je fais mon calcul. Et on va trouver comme variance de Y. On trouve la variance de Y égale 0,69 77 75. Donc, maintenant, on va pouvoir déterminer ici le coefficient directeur de la droite de régression de X en Y. Donc, je rappelle, c'est la droite qui va nous permettre de déterminer le nombre de départs de l'aéroport à partir, connaissant le nombre de clients qu'il y a dans le petit snack bar Le Colibri. Donc,
A', qui est le rapport entre la covariance divisée par la variance, pas de x ici, de y, je vais corriger. Donc voilà, c'est corrigé, c'est donc A', donc coefficient directeur de la droite de régression de x en y. Donc c'est la covariance sur la variance de y. Donc là on a la formule de la covariance et voici la formule de la variance en y. Donc petit a, maintenant qu'on connaît la variance et la covariance, qu'on a calculé dans la précédente vidéo, voilà, la voilà. Donc ça c'est la covariance, c'est 3,5 10 puissance moins 5. Et en dessous, donc c'est 6,9 10 puissance moins 2. Voilà, on fait le rapport de ces deux calculs. Donc ça nous donne donc le résultat, donc A' est égal donc à 5,01 et puis les décimales derrière, j'en ai pris beaucoup, de toute façon, parce que comme c'est en millions, donc j'en prends beaucoup, en moins 6 derrière, et donc à 10 puissance moins 4. Ça veut dire que c'est égal à 0,30 et le 5 là qui vient en quatrième position pour qui signifie le 10 puissance moins 4. Donc ça fait 0,0000501, etc. D'accord ? Donc j'écris souvent sous cette forme-là, c'est plus pratique que de garder la multitude de chiffres derrière la décimale. Donc voilà, on a le coefficient directeur. On va, grâce à ce coefficient directeur et les points moyens, c'est-à-dire x bar et y bar, on va pouvoir déterminer B'. Pour déterminer B', on part de l'équation de base de la fonction affine. X bar est égal à A', Y bar plus B'. On connaît ces trois termes-là, on connaît la moyenne des x, la moyenne des y, et on vient juste déterminer le coefficient directeur de la droite de régression que l'on recherche. On va isoler B' comme suit, c'est-à-dire que B' est égal à x bar moins A', Y bar. On va remplacer donc ces variables par leur valeur et on va trouver donc B', la moyenne x bar 2,5175 moins A', qui est donc 501 635 69 07 à la puissance, facteur de 10 moins 4, 10 puissance moins 4, et y bar ici fois 0,101. Voilà. Donc on va pouvoir déterminer B' grâce à cela. B' est égal donc à 2,51 75 506 65. J'ai gardé, normalement il faut regarder au moins 6 chiffres après la virgule. Bon, j'en ai 3 de plus, mais bon, ça n'est pas de mal, on est encore plus précis quand c'est comme ça. Je continue. Je vais pouvoir donc, maintenant, j'ai mon équation dans son intégralité. Voilà, donc celle qu'on recherche, donc, c'est déterminer x, le nombre de départs de l'aéroport Aimé Césaire, égal à A', plus le nombre de clients du Colibri, plus B'. Donc là, x, donc je remplace A' par sa valeur, donc moins 5,01, etc., à 10 puissance moins 4, y, plus ici, la constante à l'origine, petit b', voilà, 2,51, oui, c'est proche quand même, ça ressemble étrangement à la moyenne de y, vous voyez, il y a quand même une similitude. Effectivement, il y a très peu de clients dans l'hôtel Colibri, donc forcément, on est déjà très proche de la moyenne ici, au niveau du nombre de départs. Donc, ce qui veut dire que si je remplace Y comme nombre de clients, on suppose qu'il y a 120 000 clients, soit 0,120 de variables. Pour déterminer le nombre de clients à l'aéroport, on va trouver quelque chose effectivement dans les 2 500 000 et quelques. Donc, allons-y, vérifions. Donc voilà, si dans la machine, je remplace Y par 0,120, c'est-à-dire 120 000 clients du restaurant du snack bar Colibri, voilà ce que l'on a, ce qu'on est supposé avoir comme départ à l'aéroport. C'est-à-dire, comme c'est à 10 puissance 6, donc ça fait 2 517 490 000 départs de l'aéroport Aimé Césaire.
Voilà, c'est une présentation donc, de l'équation de droite de régression de x en y. Maintenant, il faut vous entraîner, donc je vais vous proposer l'exercice du livre pour le faire. Je vais vous en donner d'autres pour que vous puissiez vous familiariser au modèle. Donc voilà, je voudrais terminer donc, cette partie sur les modèles de moindre carré, sur les moindres carrés, donc ce modèle affine, par la notion de coefficient de corrélation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le coefficient de corrélation? Eh bien, c'est le produit des coefficients, la racine carrée des produits des coefficients, des deux droites de régression. Autrement dit, qu'on va appeler coefficient de corrélation, on va l'appeler R. R est égal à la racine carrée du coefficient directeur de la droite d'équation de régression de y en x, donc a, petit a, et puis le coefficient directeur de l'autre équation, c'est-à-dire l'équation de droite de régression de x en y, donc a'. Et le produit de la racine carrée la racine carrée du produit des deux coefficients directeurs nous donne ce qu'on appelle R. Ou on peut trouver autrement R, il suffit de prendre la covariance, ça c'est la covariance, divisée par le produit des écarts-types. Et un écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Donc on prend la covariance divisée par la racine carrée de x fois la racine carrée de y, et on trouve aussi R. Ce qu'il faut savoir sur R, c'est que la valeur absolue de R, les deux petites barres là, ça veut dire valeur absolue, doit être voisin de 1. Alors quand on dit valeur absolue, c'est-à-dire positif ou négatif, doit être voisin de 1 ou moins 1. C'est-à-dire soit proche de moins 1, soit proche de 1. D'accord? Et puis si on veut avoir une bonne corrélation affine, avoir une bonne corrélation, ça veut dire que plus ils sont proches de 1 ou de moins 1, plus on peut dire que les deux variables ont un lien entre eux. Par exemple, entre la taille d'un bébé et son poids, plus c'est proche de 1, ils vont dans le même sens, plus le bébé est grand, plus il est lourd, on dit qu'il y a une très bonne corrélation. D'accord? Un exemple négatif. Exemple de corrélation négative, plus il fait froid, moins on mange de glace. Alors maintenant, un coefficient de corrélation, je disais, donc plus proche de 1 ou de moins 1, donc une valeur relative, une valeur absolue proche de 1. Après, suivant le secteur, les critères ne seront pas les mêmes. Il y a des critères où, à partir du moment où on est proche de 0,75, ça suffit. D'autres, si on est proche de 0,90, ça suffit. Donc la variable de bon ou de mauvaise corrélation, la détermination du seuil de bon ou mauvais est variable suivant le secteur, suivant la profession. Donc, on va partir d'un principe pour expliquer. Je supposais que, par exemple, que la valeur absolue du coefficient directeur doit être supérieure ou égale à 0,87 pour être acceptable, pour que le modèle soit accepté, pour qu'on puisse dire qu'il y a bien une très bonne corrélation entre les variables x et y. Et donc là, par exemple, sur le schéma, vous voyez que ici, si la corrélation entre les deux variables est négative, c'est-à-dire qu'ils vont dans le sens opposé, plus x augmente, plus y diminue, donc on aura une corrélation négative, et donc elle sera acceptable dans la zone, dans le cadre Bordeaux ici, entre plus supérieur ou égal à moins 87, d'accord? Ça c'est la zone d'acceptation. Et lorsque la corrélation est positive, ça veut dire que les deux variables vont dans le même sens. Si x augmente, y augmente. Donc on se trouvera dans cette zone-là. Pour être accepté, il faut que ce soit supérieur à 0,87 et 1. Et entre les deux, entre moins 0,87 et 0,87, eh bien c'est la zone de rejet où on dit que la corrélation entre les deux variables n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien. Donc ce n'est pas la peine d'approfondir les études sur ce sujet-là. Il faudra trouver d'autres critères parce que ces variables n'ont aucun lien entre elles. Enfin en tout cas, n'interfèrent pas l'une envers l'autre. Voilà, ainsi j'en termine avec cette deuxième vidéo sur le modèle des moindres carrés. Sur la méthode des moindres carrés, on va pouvoir passer à la fiche numéro 2, il me semble, je vais vérifier, sur la démarche budgétaire proprement dite, la constitution des différents budgets. Merci, au revoir, à bientôt.